Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toutes les saisons, vous le savez, on a de grandes espérances sur l'avenir européen du Paris Saint-Germain. Tous les ans, c'est la bonne, c'est l'année ou jamais, c'est sûr et certain. On n'a pas de blessés, on a l'avantage du tirage au sort, on a l'avantage sur d'autres équipes et à l'arrivée, on est toujours déçu, que ce soit en demi, en finale, en quart ou en huitième, le Paris Saint-Germain n'arrive toujours pas à remporter cette Ligue des Champions. Et comme tous les ans, en fin de saison, on nous explique qu'il y aura un mercato XXXL pour pouvoir une nouvelle fois prétendre à gagner cette Ligue des Champions qu'on n'a jamais remportée. Chelsea l'a remportée un peu plus de 10 ans après les gros investissements de Roman Abramovich. Pareil pour Manchester City qui a mis, si je ne me trompe pas, plus de 14 ans à la gagner. Maintenant il ne faut plus rien dire, il faut rester mesuré, il faut rester concentré, il faut rester pragmatique, il faut rester humble. Les supporters aussi, je pense, ont leur part de responsabilité. Parce que c'est vrai que dès qu'on a vu le Borussia Dortmund, on s'est dit c'est bon, c'est fait. Et on pensait déjà à la finale. On pensait déjà à la finale contre le Real Madrid. Et ça, c'est pas possible. Nous, supporters aussi, devons faire preuve d'humilité. Très clairement. Alors tous les ans, on nous explique que le Paris Saint-Germain va devoir recruter du lourd durant ce mercato estival, notamment pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Au-delà de la succession de l'international français, plusieurs postes sont à renforcer d'urgence. Donc la double confrontation face au Borussia Dortmund en demi-finale de Ligue des Champions a mis en lumière quelques limites de l'effectif à la disposition de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Plusieurs postes sont à renforcer avec des joueurs de classe internationale afin de passer un cap. On pense notamment à la défense centrale et aussi au milieu de terrain défensif. Les chantiers sont donc nombreux pour Luis Campos, Nasser Al-Khelaifi et le prince du Qatar. Alors, on a vu que Luis Campos travaille en étroite, on va dire entre guillemets, en étroite collaboration avec Luis Enrique pour bâtir un mercato cohérent et permettre au Paris Saint-Germain de réaliser un nouveau parcours européen de grande qualité en 2024-2025. Pour le journaliste de RMC Jimmy Bourne, les départs au cours des 2 dernières années de Sergio Ramos, Neymar Junior da Silva, Lionel Messi, Keylor Navas ou encore Kylian Mbappé ont drastiquement réduit la masse salariale du club. Des économies qui doivent permettre au Qatar d'envoyer du très très lourd sur le marché des transferts cet été pour recruter des top joueurs. Mais qui dit top joueur ne dit pas vieillard. Top joueur, comme l'a fait Manchester City, comme l'a fait le Real Madrid, comme l'a fait le Barça à son époque, le Bayern à son époque, la Juventus à son époque, etc. etc. Alors, je vais être très clair. Je pense que c'est le mercato le plus important pour le Paris Saint-Germain depuis la remontada de 2017. Voilà. On se rappelle, avec les arrivées de Neymar pour 222 millions d'euros, celle de Mbappé pour 180 millions d'euros. Et pendant des années, on nous a expliqué que le Paris Saint-Germain ne pouvait pas faire ce qu'il voulait et qu'il était limité à cause de la masse salariale. Ça n'est plus le cas. Voilà, très clairement. Donc, on se souvient que l'année dernière, il y avait Messi, il y avait Neymar, il y avait Sergio Ramos, il y avait Verratti, il y avait Mbappé. Encore cette saison, il y avait Mbappé. Là, tu perds Mbappé, dont le salaire était de 72 millions d'euros par saison. Navas, qui touchait plus de 10 millions d'euros par an, il s'en va. Layvin Kurzawa, qui prenait 6 millions d'euros par an, il s'en va. Tu te libères de cette masse salariale, en plus de celle que tu t'es libérée de Verratti, de Neymar, de Messi, de Ramos l'été dernier. Donc là, tu as vraiment une marge de manœuvre pour reconstruire profondément cet effectif. Et quand tu te fais éliminer, je suis désolé de le dire, j'ai rien contre Dortmund, mais quand tu te fais éliminer contre le Borussia Dortmund, 5e de Bundesliga, c'est que tu as touché, pour moi, un plafond de verre. Et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc c'est bien d'avoir reconstruit une équipe avec un vrai état d'esprit, une équipe jeune, mais le Paris Saint-Germain, pour moi, manque cruellement de qualité et surtout de profondeur de banc. Il n'y a toujours pas cette profondeur de banc à plusieurs postes.
Il n'y a pas de concurrence au milieu de terrain. Il n'y a pas de concurrence pour les latéraux. Il n'y a pas de concurrence pour la défense centrale. La défense centrale, tout est à refaire, même au niveau du gardien. Voilà. Donc maintenant, moi j'attends avec impatience de voir ce que nous réserve Luis Campos, Nasser Al-Khelaifi et l'état-major du Paris Saint-Germain pour le mercato à venir. Une chose est sûre, en tout cas, des renforts de grande qualité sont attendus dans toutes les lignes de l'équipe, même si Luis Enrique ne souhaite pas forcément des stars au nom renflant, comme cela a été le cas par le passé pendant de nombreuses années au Paris Saint-Germain depuis 2012, voire 2011. Un mercato, pour moi, il doit être efficace, ça c'est la première des choses, efficace, cohérent. Voilà. Je ne sais pas si Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi ou Jorge Mendes vont regarder cette vidéo, mais voilà, il faut un mercato efficace, cohérent. Et on espère que Luis Campos, Enrique seront cohérents aussi. Et ce sera indispensable aussi pour espérer un parcours de haute volée l'année prochaine en Ligue des Champions, avec l'espoir de remporter la coupe aux grandes oreilles l'an prochain. Même si je pense que ça va être compliqué d'avoir un tirage au sort aussi favorable que cette année et avoir une telle chance que tu as eu cette année. Pour moi, vraiment, l'année ou jamais, c'était celle-là. Donc moi, en défense centrale, Lenny Yoro, c'est la piste prioritaire. On parle de Alphonso Davies à gauche, vu qu'il n'ira pas au Real Madrid apparemment, mais Alphonso Davies est à 1 an de la fin de son contrat, comme Lenny Yoro, et apparemment, les deux joueurs n'iront pas au Real Madrid. Le Real Madrid a d'autres joueurs qui sont un peu moins chers apparemment à ce poste-là. Donc la voie est libre pour le Paris Saint-Germain. Donc Alphonso Davies à gauche, ce serait très bien. Tu aurais deux gros joueurs à gauche, Davies, Mendes. Pour moi, Lenny Yoro en défense centrale, ça va de soi. Il faut aussi un défenseur central supplémentaire de haute volée pour remplacer Lucas Hernandez. Il faut aussi une très grosse concurrence à Hakimi. Vu que Nordi Mukiele n'est pas dans les plans de Luis Enrique, il faut absolument de la concurrence à Hakimi qui se croit trop beau et qui croit que sa place de titulaire est préservée au chaud. Ce n'est pas le cas. Pour moi, un Bruno Guimaraes au milieu de terrain et un Barella, ce serait vraiment très efficace. Et surtout, il faut un joueur qui plante entre 30 et 40 buts par saison. Kane, c'est mission impossible. On a vu la conférence de presse il y a quelques jours d'Erling Haaland qui ne ferme aucune porte cet été. Il a déjà marqué l'histoire de Manchester City. Il a déjà tout remporté avec Manchester City. Sa clause est de 150 millions d'euros. Moi, je pense qu'il faut prendre Erling Haaland. 150 millions d'euros, jeune, c'est cadeau. Il n'aura pas de sélection à faire. Il n'aura pas d'Euro. Il n'aura pas de Coupe du Monde. Il n'aura pas de JO. Il aura très clairement les yeux rivés sur le Paris Saint-Germain. Et après, bon, Vinicius, ça c'est un autre débat, mais voilà, tout peut se passer au Paris Saint-Germain. Mais voilà, apparemment, le Qatar et le Paris Saint-Germain préparent le plus grand mercato de l'histoire du club, ou peut-être même de l'histoire du football. À voir ce qui va se passer au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août. On est parti pour 3 mois de folie. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!